Ouais, c'est parti. Amis fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Delta Santé, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure de cette émission spéciale. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le 11 mai, la date anniversaire du décès de Bob Marley, raison pour laquelle la direction de la radio-télévision Delta Santé a conçu ce plateau spécial pour vous. Et nous allons vous tenir à l'haleine pendant un peu plus d'une heure de temps, en compagnie des experts, des spécialistes de la question. Et bien avant de planter le décor de cette émission, mesdames et messieurs, je vais vous laisser en compagnie de l'orchestre Los Amigos. On va dire, mesdames et messieurs, merci à l'orchestre Los Amigos qui vient de nous planter le décor de cette émission. Vous l'avez compris, comme je le disais en introduction, c'est aujourd'hui le 11 mai, la célébration du décès de Bob Marley. Et comme je le disais, nous avons des spécialistes sur le plateau avec qui nous allons essayer de parler un peu plus d'abord du rastafarisme et de tout le mouvement dans sa globalité. Pour nous accompagner, nous avons sur ce plateau Sol Isré. Bonsoir, comment vous allez? C'est un plaisir de vous retrouver. Voilà. Également sur ce plateau, nous avons une autre figure de la musique togolaise très bien connue. Il s'agit de Rasli. Rasli, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comme un poisson dans l'eau. Mais ça fait longtemps que vous n'avez plus vu.
je ne suis pas maïsel qu'on doit mettre dans toutes les sauces. Voilà. C'est pour cela qu'on fêtera de temps en temps. Voilà. C'est un plaisir quand même de vous retrouver également, très en forme après tout ce temps. Également sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons Toto Chilati, un des artistes également très connus de la scène musicale togolaise. Il est également avec nous ce soir. Toto, bonsoir, comment tu vas? Je vais super bien. Voilà. Et Odilon, qui n'est plus également présenté, il est très connu également des mélomanes togolais. Odilon, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RDS, TDS, bonsoir à tous les Rastas. Voilà, et comme je le disais, on va parler de Bob Marley, on va parler du mouvement dans sa globalité. Et je vais me tourner tout précisément vers le grand frère Sol Israël. D'abord, j'ai bien prononcé votre nom, c'est ça? Oui, c'est voilà, ça m'arrive souvent d'écorcher le nom. Voilà. Alors, Bob Marley, c'est pour vous un modèle. Alors, si on vous demandait par exemple, c'est qui Bob Marley, que diriez-vous? Bob Marley, c'est cet homme-là, actuellement prophète, parce qu'il a couché de bonne philosophie. Il a fait voyager le message rastafarien à travers le monde entier. Et c'est une icône de la musique reggae. Et c'est quelqu'un qui nous a montré le chemin révolutionnaire. Il a fait un bon combat pour l'humanité. Et de jour en jour, le nom de Bob Marley va avoir toujours de succès parce qu'il a couché une philosophie qui est claire, de la positivité. Personne ne peut contourner la positivité. Voilà, vous parlez de prophètes tantôt. Ces prophéties se sont réalisées aujourd'hui? Si oui, comment elles se sont réalisées? Ça se réalise chaque jour. Ça se réalise toujours. Par exemple, à travers le morceau War, qui a été un discours de Haile Selassie, que Bob Marley a repris. Il a dit, tant qu'il y aura des races inférieures, des races supérieures, des populations dominées, et il y aura toujours la guerre. Voilà. Donc il suffit que les gens cessent de dominer les autres. Voilà. La discrimination, les tricheries et tout ça là, si ça diminue, les guerres vont diminuer. Voilà. Rasli, c'est un avis que vous partagez? C'est un peu nuancé, dans le sens que Bob Marley pour moi c'est l'incarnation, la consécration de cette musique qui est d'abord une musique africaine, qui s'est métamorphosée, qui s'est valorisée en Jamaïque. Voilà. Et lorsque les gens parlent mal du prophète, je me vois en faux. Mais ils parlent mal de lui? Non. Moi, ça ne tient qu'à moi. Voilà. Pour moi, on ne peut pas parler mal du prophète. Mais on peut parler mal d'un parolier, d'un porte-parole, de celui qui a valorisé, a rehaussé l'image de cette musique. Donc parler de mal du prophète, je pense que donc, là, ça ne tient qu'à moi. Bon, ça, voilà. Nous sommes un peu en démocratie. Voilà. Nous sommes en démocratie. Nous allons nous tourner vers Odilon. Odilon, c'est qui Bob Marley pour vous? Je rejoins un tout petit peu mon grand frère Sol Israël, parce que Bob Marley est cet homme qui a su mener le bon combat et il a été l'un des premiers à faire le pas dans cette musique. Et cette musique qui lui a permis de véhiculer bon nombre de messages. Et ces messages ont été entendus dans les 4 coins du monde entier. Voilà. Ce qui n'est pas aussi facile à faire. Effectivement. Donc il a réuni des peuples, il a réuni des politiciens, il a réuni des gens de différentes religions et tout. Donc c'est un prophète, moi aussi parce qu'il a dit des choses qui se réalisent aujourd'hui. Voilà. Tu es un prophète également pour vous, Bob Marley? Oui, je dirais tout simplement, Bob Marley est un prophète, un grand homme, un monument de la musique reggae, un révolutionnaire qui s'est battu avec sa musique à travers le monde entier, qui avait un message précisément qui devait véhiculer, c'est la paix, l'amour. Et voilà. Il a prêché dans ses paroles, dans sa musique, il a parlé de la bonne nouvelle qui est Dieu, il a parlé de l'amour tout en gros. Voilà. Et on dit souvent que Bob Marley parle de la paix. Les Rastas se retrouvent aujourd'hui dans cette philosophie. Oui, il a véhiculé des messages de paix parce que lui, il a toujours voulu qu'il y ait la paix dans le monde. Oui, donc en dénonçant, en se rébellant contre des politiques et tout ça, c'est pas que Bob Marley voulait mener une révolution pour renverser l'ordre public ou bien renverser des ordres politiques. Non, lui, il voulait que la paix vienne dans le monde. Et ceux qui ont le pouvoir, c'est à eux qu'on doit s'adresser. Et généralement, c'est ce que
les Rastas ont épousé comme philosophie. Donc pour venir un peu au fait de la prophétie, parce que bon, selon la Bible et quand on prend le dictionnaire, on voit dedans que c'est celui qui dit qui prêche la bonne parole. Et celui qui parle et que les paroles se réalisent aussi est prophète. Est-ce que vous avez eu un peu l'impression aujourd'hui, Rasli, que le message véhiculé par Bob Marley a eu un impact positif sur toute la société ou dans tout le monde entier, je veux dire? Bon, seuls les ignorants, excusez-moi de le dire, peuvent dire moi le contraire. Mais je dirais simplement, grâce à ce monsieur, le reggae a su avoir vraiment un nom, une identité. Et quand vous parlez de Rasta, je dis, mais pourquoi est-ce que l'on essaie de coller l'étiquette du reggae au Rasta? C'est-à-dire, c'est la nuance. Les gens pensent que c'est ceux qui ont des dreadlocks qui sont des Rastas. Voilà. Mais or que le Rasta est autre chose que ceux qui ont des locks. Alors c'est quoi concrètement selon vous? Vous savez, il y en a qui ont des locks mais qui ne sont pas des druides. Voilà. Ils sont des cocutaillés. Voilà. Donc là, moi, si vous me donnez mal le cas, je parle de Jimmy Cliff, voilà, qui est mal l'empereur, qui est mal l'icône, le patron, le grand patron de Bob Marley, qui n'a pas mal les locks. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me démentir. Donc je dis seulement que Bob Marley, pour moi, il a fait un travail. Et moi, je pense que la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous faisons de ce travail? On en vient à cette question. C'est pas peut-être le moment. Alors, Odilon, c'est toute une philosophie. On disait également, c'est pas forcément les locks ou les Rastas qui prouvent que vous êtes Rasta, parce que dans votre cas, vous êtes chauve comme moi. Voilà. Vous vous retrouvez également dans cette philosophie. Il y a un dicton jamaïcain qui dit no have dread to be Rasta. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir les dreadlocks pour être Rasta. Le Rasta, je ne vais pas commencer par le définir maintenant parce qu'on va y passer toute la journée et toute la soirée. Donc, on n'a pas forcément besoin de dreadlocks pour être Rastaman. Voilà. Toto? Je rejoins un peu Odilon parce que le Rastafarisme, c'est un concept divin qui vient du cœur. Voilà. Quand tu fais du bien à l'autre, c'est une sorte de transmutation. Ce que tu es en train de faire, il faut être sûr que ça ne fait pas du mal à l'autre, ça le met bien. Voilà. Qu'il soit à l'aise. Moi, j'appelle ça du Rastafari, la positivité dans tous les sens. Voilà. Et il y a eu forcément des précurseurs même à ce mouvement. Est-ce qu'on peut les connaître? Vous, par exemple, qui ne sont pas adeptes de ce mouvement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, nous en dire un peu plus sur les précurseurs du mouvement Rasta? C'est l'historique qu'il faut faire maintenant. Oui, c'est intéressant. Bon, en fait, le nom Rastafari, c'est le nom de Haile Selassie. Parce que selon les prophéties, il arrivera un prophète, un enfant qui viendra sauver les peuples perdus. Et donc, les Jamaïcains, eux, ils attendaient ce prophète par rébellion ou bien par abnégation au fait que les dominateurs qui ont parlé, qui ont amené les églises, ont vraiment maltraité les blacks qu'ils ont amenés aux Amériques pour faire des travaux. Ils ne retrouvaient même plus leur liberté. Ils se disent qu'on nous a parlé du Christ, on nous a montré un Christ. Et ce Christ-là, les gens qui sont venus le montrer, ils ont la même peau que ce Christ. Et ces mêmes personnes font de la violence. Parce que dans le temps, même les prêtres, les grands politiciens, tous, ils étaient dans cette mouvance-là pour dominer les blacks. Et donc les Jamaïcains se sont dit non, il faudrait que par la prophétie, que ce sauveur-là vienne. Et donc ils ont identifié Haile Selassie comme celui-là qui viendra les sauver. Parce que quand tu vois, Haile Selassie est le 200, bon je ne vais pas donner le rang, mais il est descendant de la lignée du roi David. Et donc il a dit que le prophète va venir, ou bien le sauveur doit venir de la lignée de David, comme Jésus-Christ aussi l'a été. Et donc là, ils se sont identifiés à cet homme-là, qui dans tous les discours d'Haile Selassie, que ce soit les discours étant empereur, tout ce qu'il disait dans les universités, il plaçait Dieu au centre de tout. Et il prêchait de bonnes paroles. Donc les Rastas ont dit que bon, voilà notre Messie. Il est là et il s'appelle Ras Makomen Haile Selassie. Donc ils se sont identifiés à lui. Et donc c'est à partir de là
qu'on est rastafarien parce qu'on épouse les idées que Haïlé Sélassie a bien débattues. Voilà. Ras, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ça c'est bien dire. Moi je vois Bob Marley, le jeune soudeur là, ce petit soudeur, apprenti soudeur, que nul n'a vu venir et qui est venu vraiment d'un coup, il s'est vraiment donné une image à cette musique. Mais bien avant lui, il y avait, vous avez parlé de Pete McIntosh, il y avait Johnny Nash, il y avait Jimmy Cliff, il y en avait. Mais comment expliquer que lui, il ait pu marquer tout? Vous savez, c'est ce que j'en viens. Vous savez, et la race blanche, excusez-moi de le dire, a voulu toujours marquer la race noire, soit toujours la race inférieure. De cette manière, pour moi, Bob Marley a été vraiment un greffage du noir et du blanc. Et si Peter Tosh avait été vraiment un blanc, je pense que donc on enlève ma connaître Peter Tosh que Bob Marley. Donc pour moi, il a même dit dans un documentaire que Bob Marley pour moi c'est mon élève. Et s'il était devant, allez lui demander. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me démentir, nous sommes toujours à la traîne. Parce que lorsque tu as la peau noire, les gens m'affirment même leur identité. Parce que à quoi ça sert nous essayons de régner notre identité. Donc je pense que Dieu avait voulu que ce soit un mélange de blanc et puis de noir pour que donc a dit bon ça puisse m'en donner vraiment quelque chose de positif. Voilà. Nous avons également sur ce plateau Max Elman qui est également artiste de la musique. Vous voulez ajouter sûrement quelque chose par rapport Oui, d'abord, avant tout, je voudrais dire que je suis un peu désolé pour le retard. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je voudrais juste essayer de résumer tout ce que nous sommes en train de dire. Je crois qu'on est là pour informer, c'est inutile qu'il y ait des clivages et des tendances. Il faut juste comprendre que Bob Marley a été un vecteur de la musique reggae. Mais Bob aussi a travaillé avec des gens. Il y a des gens qui l'ont coaché, comme Baniwela. D'ailleurs, d'où vient le nom du groupe Welles. Baniwela est le fils de M. Wela. Et ils étaient tous là-bas. C'était un demi-frère à Bob Marley. Ça, c'est une partie. Après, il y a des Sierra Coxon et tout ça là qui ont été des producteurs. C'est surtout avec l'avènement de Chris Blackwell que tout le groupe s'est cassé. Les Welles se sont cassés. Et comme le disait Rasli, en partie, c'est vrai, on connaît le showbiz. Vous savez, on n'est pas dans les années 2000, on était dans les années 60, où c'était très difficile aussi d'accepter un noir qui véhicule un message révolutionnaire. C'est un peu comme chez nous aujourd'hui, vous savez. Quand tu es un peu révolutionnaire, tu déranges forcément l'establishment. Voilà. Donc, du coup, il fallait quelqu'un qui soit, comment ça s'appelle, un trait d'union. Vous voyez. Voilà. Sur ce plan, voilà, ça marchait. Mais maintenant, sur les origines du Rastafari lui-même, je ne crois pas tout à fait que ça soit lié aussi à l'Église. Voilà. Parce que Sélassié, descendant de Salomon, n'était pas chrétien. C'est ça. Il n'y a pas une religion rastafarienne. Il n'y en a pas. Voilà. C'était une... Voilà. Ouais. Rapidement, peut-être rapidement. Parce que nous sommes arrivés par le temps. Voilà. Parce qu'on a parlé beaucoup d'artistes qui étaient là avant, Bob Marley. Par rapport à l'histoire de Bob Marley. Bob Marley, il accompagne Peter Tosh. Et Peter Tosh devait jouer sur un concert. Bob Marley n'était pas là et le concert devait commencer. Peter Tosh n'était pas là. Il était dans son monde. Ils ont fait appel à Bob Marley sur scène. C'est là où son succès a démarré. Ils ont découvert quel est ce petit qui chante très bien. Alors on va le pousser. Il y a ça aussi. On va essayer de voir un peu... S'il y a des sources, s'il y a des sources. S'il y a des sources. On va passer faire des procès. Bon, rapidement. Je vais donner un nom qu'on appelle Frédéric Toots. Voilà. Frédéric Toots, c'est lui qui a inventé le reggae. Quand on parle de reggae, c'est sorti le nom. Il a dit Do the Stray Guy. Voilà. Et après, c'est devenu Do the Reggae. Voilà. Et c'est le créateur même du mot reggae. Voilà. On va passer le micro à Big Ben. Il a sûrement quelque chose à dire. En anglais, même en français, il n'y a pas de problème. Correct. Let Jah be praised. Let's give thanks and praises to Jah. Yes. Correct. Yes. I big up to everybody. À tous les branchés. Oui, Bob Marley pour moi, en tout cas pour nous tous, c'est le Christ pour les Rastamènes, voilà, pour les chanteurs du reggae. Christ comme Jésus-Christ, et Jésus-Christ est Christ pour les chrétiens. Voilà. Donc il a laissé beaucoup de choses que vraiment nous, on en profite au maximum. On ne peut pas tout, parce que des gens ont déjà expliqué. C'est ça, Bob Marley vraiment c'est un légendaire. Et puis il y a des mots vraiment, il n'y a même pas de mots à expliquer quoi. Voilà. Ah ouais, pour qualifier comment il est. Voilà. Il y a également des Rastas avec nous. Yes. Rapidement, vous allez placer quelques mots pour qu'on puisse avancer. Oui, merci. Moi, c'est l'artiste Jasle Traoré. Franchement, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, franchement, et ça me fait très mal.
Les gens pensent que 11 mai, c'est le jour où il faut fumer le marijuana. On va revenir sur cet aspect de voilà, la chose, oui, j'arrive. ce qui nous intéresse. J'en viens, j'ai terminé. Bob Marley, c'est une personne que je peux dire qui nous a réveillés parce qu'on dormait beaucoup trop. Voilà. À un moment donné, Bob Marley, ce n'est pas un prophète, comme mon doyen le dit. Donc ça veut dire qu'il y a différents courants alors, parce qu'on ne se retrouve pas dans une même... Bob Marley, c'est un messager, c'est vrai, c'est un porte-parole. Mais quand par exemple il dit des choses qui se réalisent, comment on le considère? On ne le considère pas comme un prophète? Non, sinon nous tous nous allons être des prophètes. Voilà, ok. C'est impossible. Voilà, voilà mon frère, on va vous connaître aussi rapidement. C'est Ras Yves. Voilà. Pour moi, je pense que mes frères ont déjà donné les bonnes réponses pour ça. Voilà. C'est que Bob Marley, c'est comme un monument qui ne va jamais tomber. Pour moi, c'est ça. Voilà, on va applaudir très fort pour cette première partie de l'échange. Et on va marquer une autre pause musicale, mesdames et messieurs, en compagnie de notre orchestre qui est parmi nous. C'est l'orchestre Los Amigos. On va applaudir pour eux. Après, attention à l'angle avec le fait. Soweto, no fight.
accompagner au cours de cette pause musicale. On va revenir un tout petit peu sur ce que représente aujourd'hui même le message ou la philosophie de Bob Marley dans le quotidien de tous ces adeptes, des adeptes de cette musique. D'aucuns disent qu'il est prophète, d'aucuns disent que c'est messager. Messager, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ce qu'il a dit, de ce qu'il a annoncé? Je veux parler des annonces Rasley. Nous sommes dans cette lignée parce qu'il a vécu des messages. Et pour moi, ça a été une fierté pour moi aujourd'hui. Lorsque le 11 mai arrive, même les vieilles mamans qui sont mariées dans les amours les plus reculés se disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, vous sortez, vous voyez qu'il y a un engouement populaire, les gens se mobilisent. Déjà, c'est quelque chose de positif. Ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qu'on en fait après Bob? Bob, lui, il est passé. Maintenant, nous, qui sommes Hadi, c'est progéniture. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le combat qu'il a mené, nous soutenons ce combat? Ou bien Hadi, nous essayons de devenir des lèches-culs. Donc, pour moi, c'est pourquoi je le dis, et ces gouvernements fantoches des riches qui nous ont imposés ne vont jamais nous laisser Hadi. Et c'est de continuer dans cette même musique. C'est pourquoi, lorsque vous voyez un artiste qui émerge, qui continue à dénoncer, tout d'un coup, il s'éteint, ou bien au cinéma de nous couper des ailes. La preuve, lorsque vous allez par exemple aujourd'hui à Abidjan, vous allez vraiment au niveau de Vridi, vous allez voir qu'il y a une place que l'État ivoirien m'a donné vraiment à dire au Rasta. Et ça fait rentrer des fonds dans les caisses de l'État. Les gens viennent. Comme moi, ça se fait moi aujourd'hui à Kingston, et c'est de visiter. Vous prochez pour votre chapelle? Mais vous voyez. Voilà, effectivement. Vous voyez. Parce que chez nous, ici au Togo, il n'y a pas de conditions pareilles. Vous savez, je dis tout. Ce que les gens pensent pas. Non, mais c'est le fort de règlement, on le sait. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, essayez de me le dire. C'est pas parce qu'on va dénicher quelqu'un de nulle part. Et c'est dit, bon, parce que donc là, il y a des connivences ethniques et c'est de non. Ben, je pense que lorsque tu es un reggae maker et que tu véhicules le message mariage qui touche, tout de coup, on essaie de mettre les bâtons dans les roues et puis, du coup, bon, ok, les sponsors, les promoteurs culturels, ok, tout ça, laboratoire, bon, ils s'en débarrassent. Donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui. Pourquoi est-ce on doit attendre le 11 mai avant de se faire voir? Voilà, c'est vous pose cette question. Pourquoi attendre le 11 mai? Donc ça veut dire que s'il n'y a pas le 11 mai, le reggae ne doit pas exister. C'est ce que vous nous faites comprendre? Non, c'est pas un nom, c'est un mouvement. C'est pas nous qui le faisons. Alors on y va, réaction rapidement par rapport à ce que notre frère a dit. L'héritage aujourd'hui, comment vous... Oui, bon, l'héritage, je dirais que le reggae en lui-même, tel que Bob Marley l'avait joué, ils ont vraiment mis leur cœur dedans, toute leur âme, avec des messages révolutionnaires et une musique qui entraîne. Donc aujourd'hui, nous, on reprend les morceaux de Bob Marley, nous en composons aussi, et on est toujours dans cette mouvance pour changer les cœurs, faire évoluer le monde. Et cette musique, ça permet aux artistes. Tu joues dans un cabaret du reggae, tu joues du Bob, des gens viennent demander du Bob, tu joues, des gens vont te donner de l'argent. À part ton contrat, on gagne de l'argent en jouant les morceaux de Bob Marley. Donc c'est déjà bon. Et nous composons nos propres morceaux en nous inspirant de certains tests de Bob. Vous dénoncez certaines choses également dans on les dénonce, tests, on vous êtes des éclaireurs. Ah ouais, voilà. On dénonce quand on a envie de dénoncer ou bien quand on sent l'obligation de dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut donner des conseils. Vous dénoncez comme Rasley. Oui, moi je dénonce. Quand j'ai le sentiment de dénoncer, moi si je lâche pas le moment. Vous attirez également l'attention, même particulièrement avec le phénomène de l'érosion côtière. Ah ouais, je ne peux pas rester là-bas, les bras croisés. Voilà. Donc j'ai fait un morceau. Voilà. Donc voilà quoi. Voilà. Je dirais tout simplement, c'est au bout de l'ancienne corde, comme on dit la nouvelle. On ne fait que suivre les pas de nos aînés, ceux qui nous ont dévancés dans la musique avec cette mouvance rastafarisme, cette musique reggae qui dénonce tout, qui est un porteur de flambeau. Tous les musiciens reggae sont des... je peux aussi dire c'est des messagers. Ils ont sûrement un message à dire parce que le reggae, Lucky Dube l'avait dit, no boy can stop reggae. On ne peut jamais arrêter reggae. Reggae, ça se joue dans le bathroom, dans la cuisine, un peu parce que c'est une musique très forte et ça permet à ce qu'on peut véhiculer les messages, dénoncer beaucoup de choses qui ne vont pas. Odilon?
Ouais, je pense que tout a été dit. Hein. Bob Marley, il a fait un travail énorme dont tous ceux qui aiment la musique, tous les musiciens reggae s'inspirent aujourd'hui. Ses manières de chanter, ses manières de jouer à la guitare, l'arrangement en général. Je ne veux pas parler du message parce que... Donc, le travail de Bob est un héritage que nous ne pouvons pas cesser d'en profiter, au fait. Voilà. Et là, nous allons entendre le micro à l'homme de Kouméa. C'est ça? Merci. Je crois, je ne sais pas, l'héritage, c'est sur quel plan? Si nous sommes en train de parler de cet héritage par rapport à la musique de Bob, ce qu'il a fait, apparemment, c'est comme si quelqu'un pointait le doigt pour montrer quelque chose et nous regardons le doigt. On ne voit pas là où. L'héritage réel de Bob, c'est le travail que nous avons à faire aujourd'hui parce que rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous avez l'impression que rien n'est fait? Non, pratiquement rien n'est fait. Vous savez, à l'époque, quand les Noirs américains, les Afro-américains, les Jamaïcains y compris, faisaient confiance à Haïlé Sélassié, c'est parce que l'Éthiopie était le seul État indépendant. Ah ouais. Sinon, il y aurait beaucoup d'Haïlé Sélassié à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est presque 60 après les indépendances. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Les gars doivent se remuer. Vous imaginez quand... Qui est-ce qui doit bouger? Ce sont les artistes. Je crois que nous... Ouais. Le peuple, il ne fait que suivre. Excusez-moi, dans toute société, la répartition des quotients intellectuels évolue selon la courbe de Gauss. Voilà. Il y a un peu de personnes qui réfléchissent et les autres suivent. Vous imaginez celui qu'on appelle race, c'est la lumière. Quand la lumière même va suivre la masse, c'est grave. On a des problèmes et la base de nos problèmes, par exemple, c'est la fécondité. Les Rastas doivent comprendre que c'est ça. C'est nos pays sans constitution. Les Rastas doivent comprendre que c'est ça. Excusez-moi. Ce n'est pas une histoire d'aller prendre un contrat joué, de prendre de l'argent. Voilà. Mais c'est de comprendre qu'on a des enfants. Vous voyez, on fait du live. C'est la première fois, moi, je vois sur un plateau, Togo, ici, on fait du live. Voilà. Des artistes qui n'ont pas de scène, ils vont jouer où? Il faut un droit de scène. Je crois que beaucoup d'artistes ici ont été formés. Avec nous, au Sariac, avec M. Adé aussi, que je salue au passage. Il faut, on dit le statut d'artiste et tout ça, c'est d'abord le droit de scène. Oui, c'est ça qui permet de travailler. Il y a beaucoup de choses que vous dénoncez. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour que les choses puissent changer? Bon, je crois que vous nous connaissez. Par exemple, essayer de jeter l'anathème sur nous, les promoteurs, peut-être culturels. Voilà. Écoutez, nous savons aussi où nous vivons. Nous n'allons pas dire que nous sommes dans un pays où on a une liberté de communication, de presse totale. Voilà. Il y a la pression qu'on fait parfois tacitement. Parce que tout de suite, quand tu n'as pas de sponsor, tu n'as rien. Juste parce qu'au cours de tes émissions, tu présentes des gars qui disent ce qui mélange, ce qui dérange. Mais on peut savoir comment te coincer. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes Rasta. Si nous nous disons Rasta, nous sommes les porte-flambeaux. Nous devons faire le travail. Nous devons amener parfois même nos frères politiciens qui font un travail noble parce qu'ils gèrent toute une société, mais qui ont aussi des lacunes, des carences. On doit les amener. Ce n'est pas à nous de les suivre, c'est à nous de les laisser. Donc, ça veut dire que le Rasta doit être au-dessus de la mêlée. Absolument. Pour le moment, je ne sais pas, on n'a rien fait. Tout est à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant? Pour vous, Rasta, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas dire, on est juste au cours d'une émission, mais au cours de cette émission, à la sortie de l'émission, par exemple, on peut arrêter quelque chose. Qu'on comprenne qu'aujourd'hui, tous les problèmes de l'Afrique commencent par la fécondité. Quand on court après le pouvoir, tout ça, on dit rien ne va, c'est parce qu'on fait trop d'enfants, on n'arrive pas à les scolariser, ils sont trop nombreux, les enseignants sont fatigués, ils grèvent dans les hôpitaux, c'est devenu des mouroirs parce qu'on a conçu ça pour 1 million d'habitants, on en est 7 aujourd'hui. Et il y a des dirigeants qui achètent des véhicules à 12 milliards pour circuler sur des rues qui... On va dire merci, merci à Max Eman. Et voilà, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, le Rasta doit être au-dessus de la mêlée. Voilà, on a des frères peut-être qui veulent ajouter quelque chose rapidement. Est-ce que par rapport à ce qui a été dit, on va quand même avancer et applaudir encore une fois pour ces différentes interventions. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On va vous écouter, cher ami. Pour moi, le Rasta, c'est des freedom fighters. C'est quelqu'un qui ne doit avoir peur de personne. Voilà. Qui peut tout dire sans avoir peur. Qui ne peut pas prendre de l'argent sans ne rien dire. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait? Les Rastas du Togo, les vrais Rastas du Togo arrivent à dire la vérité, arrivent à faire ce que vous dites? Je peux dire que les vrais... Les Rastas disent la vérité. Il y en a qui disent la vérité, il y en a aussi qui suivent comme ça. Voilà. Et il y en a aussi qui dénoncent. Voilà. Et il y en a aussi qui cultivent une bonne culture à nos enfants de suivre pour le lendemain.
Voilà. Est-ce que vous, particulièrement en tant que Rasta, vous avez des problèmes avec votre musique? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver, par exemple, des promoteurs culturels, avoir des scènes pour prester? Cette question, j'aimerais laisser peut-être avec voilà. Aux musiciens. Moi, je suis un éleveur agriculteur. Ah là là. Donc, on va le remettre. Voilà, avant de, voilà, je vais poser une autre question. Comment expliquer qu'un éleveur agriculteur se retrouve, un Rasta par exemple, se retrouve dans ce domaine? C'est-à-dire que le Rasta peut dans tous les secteurs d'activité. Voilà, effectivement. Le Rasta, il doit cultiver. Le Rasta, il doit avoir de l'amour à la terre, voilà. Avoir de l'amour aux herbes, voilà. Aux plantations. Voilà. Oui. Voilà. On va permettre avant que vous réagissez, voilà, vous réagissez. Yes, ok. L'explication de Rastaman Toukou, Rastaman c'est le righteous man, celui qui a de bon cœur. Donc Rastaman ne peut jamais dire quelque chose de négatif. Jamais. Voilà. C'est si les Rastaman que moi j'ai commencé par comprendre que on dit souvent c'est l'humilité qui précède la gloire. Voilà. Donc tous les Rastaman sont humbles. Vous venez de le dire que les Rastaman dénoncent, ils disent toujours la vérité. Moi, j'ai un Rastaman qui a chanté, qui est hypocrite. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est une réalité. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, effectivement. Ouais. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Nécessairement, un os à quelqu'un qui a une qualité dentaire. En d'autres termes, qu'est-ce que vous voulez dire? Lorsque donc une société ou un sponsor organise un événement culturel, vous imaginez, on essaie de déplacer un artiste où le directeur de la société vient dire bon, celui-là, moi je ne veux pas le voir. On dit mais pourquoi? On dit ces morceaux touchent. Parce que derrière lui, il y a quelqu'un. Et vous pensez vraiment que donc c'est l'artiste qu'on tue? Non. Vous tuez vraiment non seulement l'artiste, la culture et la musique en général. Est-ce que le problème est propre au Togo? C'est général? Est-ce que vous avez côtoyé sur d'autres musiciens? Le journaliste que vous êtes, voilà. Est-ce que vous êtes complice de ce c'est un procès que vous me faites alors? Oui. Dans quel sens? Vous savez combien de fois vous faites cette abolition? Voilà. Voilà. Dites-le-moi. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour poser des questions. On ne va pas rester mardi le 11 mai pour pouvoir rester là pour se chamailler. Et puis bon, on a dit on attend encore un an. Mais ça me sera un plaisir que donc on a dit chaque semaine qu'on essaie de nous rassembler ici ou bien qu'on essaie de nous appeler sur des plateaux. Mais parce que vous allez Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas les mêmes problèmes que vous? Mais c'est ça, mais c'est parce que moi, vous êtes ici, on dit, celui qui te donne la magie te dicte. Non, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous pensez même que la chaîne n'a pas les mêmes problèmes que vous? Non, ce que je dis, on dirait comme nous ne sommes pas massacrés sur la même diapason. Voilà. Excusez-moi de le dire. Et imagine tout d'un coup. Non, mais quand vous dites par exemple que les journalistes sont complices de cette situation, est-ce qu'ils ont les moyens pour faire ce travail? Non, c'est pas vous. Non, mais derrière moi, il y a quelqu'un. On va peut-être continuer avec les échanges. Voilà, bon, je vais me faire un peu dans la question. Voilà. Non, moi je vais m'intéresser à la philosophie du truc aujourd'hui. Hein. Comment ça se passe, le Rasta au Togo, comment ça va aujourd'hui pour vous, hein? Ouais, bon, pour moi, j'essaie de garder la ligne droite. Bon, je fais ma musique, je fais mon reggae, je compose des textes que j'arrive à coucher pour pouvoir toucher un peu le cœur des populations. On a initié un centre culturel. Parce que nous avons une association appelée Enfants Lumière à Guadjomé, là où je suis. Voilà. Donc on a fait un centre culturel pour pouvoir regrouper les jeunes, les artistes et tout. Et on fait des concerts. Et donc là... Donc vous n'attendez pas forcément des autres pour vous lancer dans votre musique? Non, pas forcément, mais j'attends quand même parce qu'un artiste qui n'a pas de sponsor, ni de producteur, il peut avoir du talent. Arrivé un moment, il va se fatiguer. Mais vous avez commencé déjà quelque chose sur le terrain? Oui, nous avons commencé à aider les enfants. Et comment ça se passe? Si on ne trouve personne pour nous aider aussi, on ne pourra plus aider les enfants. Voilà. Donc on leur paie l'écolage, la scolarité, on assume ça. Voilà. Et bon, moi j'ai trouvé ma philosophie rastafarienne comme ça, qu'il faut être utile à la société. Voilà. Est-ce que le Rasta est là juste pour critiquer? Critiquer. Non, mais quand tu critiques, il faut trouver la bonne cause. Voilà. Tu trouves que ça, c'est pas bon et tu dois réagir. Est-ce que le Rasta ne peut pas apporter des solutions également à ces problèmes? On en apporte chaque jour. Voilà. Oui, le Rasta apporte des solutions, il peut critiquer. Bon, si, moi, je disais tantôt que Bob Marley est prophète, c'est par rapport à ces tests. Voilà. Tu vois, non? Il ne dit pas de conneries. Okay. Et quand il attaque,
à la base, tu vois que bon, il y a une bonne raison qui peut faire changer les choses. Voilà. En fait, nous sommes là pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Voilà. Dis-le, on va permettre à Dilo et puis à notre ami de réagir rapidement. Je pense pour le système rastafarisme et la musique reggae, il y a un travail de fond à faire. Tout d'abord, quand tu vas avec un rasta, tout d'abord, tu es un artiste, un musicien, il n'y a pas cette considération. Il y a vraiment un travail de fond. C'est dû à quoi selon vous? Ça est dû, parce que reggae, le rastafarisme, c'est de l'éducation, c'est du salvation, et c'est redemption. Il y a beaucoup de trucs. C'est le mot là, c'est la révolution. C'est la révolution. Bon. Et tout d'abord, le Rastafa doit normalement afficher un bon comportement dans la société, être propre, être exemplaire, avoir un bon moral, être un bon père éducateur, puisque nous, les musiciens, les artistes, on véhicule des messages, on est des pères éducateurs, et on dénonce aussi, hein, mais en général, il y a un travail de fond à faire. Voilà. Tout d'abord, le système rafarisme au Togo, c'est pas ça, parce qu'on a eu la chance d'aller à côté au Ghana, au Bénin, et puis voir comment ça se passe. Là-bas, l'État accompagne les rastas ou bien? C'est ce que je dis, il y a un travail de fond ici, il faut qu'ils donnent de considération, parce que le rastafarisme, c'est un bon truc. Tu vas au Ghana, et l'ex-président John Jelly Rollis, il a donné des hectares aux Rastaf, et aux Rasta qui sont, j'oublie le nom un peu, Djemeni, quand tu vas là-bas, il y a plein de Rasta là-bas, et c'est les habillants, et tout le monde. La preuve, Rita Marley, elle est où aujourd'hui? Elle est basée au Ghana avec tout son staff. Donc il faudrait que l'État, nos dirigeants, puissent penser à ça aussi. Voilà. C'est très important. Odilon, on va d'abord écouter Odilon avant d'avancer dans les échanges. Voilà. Ouais, je vous laisse souligner un truc qui a été dit tout à l'heure. Quand on parle Rasta, quand on dit Rasta, bon, souvent on a tendance à penser que c'est forcément un artiste, c'est forcément un musicien. Non. Le Rasta, c'est celui qui se bat pour... On a l'exemple là. L'exemple là, voilà. C'est notre grand-père, voilà. Yves. Donc, le Rasta, dans un premier moment, ce n'est pas forcément un musicien. Et il faut dire que les artistes, chanteurs plutôt, surtout, musiciens, c'est eux qui ont peut-être l'opportunité de pouvoir dénoncer des trucs. Mais un Rasta, chacun dans son domaine, doit essayer ou bien essaie de se battre pour, premièrement, se nourrir et prendre soin de sa progéniture et puis faire évoluer la société. Que ce soit dans n'importe quel domaine. On n'est pas forcément obligé d'être artiste Rasta pour pouvoir poser ces genres d'actes. Voilà. Maximan? Oui, j'allais juste rebondir sur quelque chose avec Solix Ray. J'ai apprécié que vous ayez créé un centre culturel et que vous travaillez. Vous voyez que c'est beau. Vous imaginez quand quelqu'un crée et que lui, on lui empêche de créer simplement parce qu'il réfléchit, parce qu'il pense. Alors qu'on n'est pas son pense. Je pense parce que je suis. Quand on te refuse de penser, on te refuse d'être. Tu n'es pas. Là, il y a un véritable coup de philosophie. Excusez-moi, malheureusement, je ne suis même pas allé à l'école. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est un travail, c'est un combat de fond. Voilà. Où on est, il y a pas, je ne sais même pas comment on peut dire, bon, pour le moment, le problème là ne me concerne pas trop. Bon, moi, je regarde juste ce que je mange. Parce que toi, tu peux manger. Voilà. Il faudra que nous comprenions que chacun a sa liberté. Vous connaissez un peu ma vie, vous tous. Voilà. Vous savez, c'est aussi des domaines que j'ai laissés là, des champs. Un espace culturel, j'ai laissé. Dieu seul sait par où même j'ai passé avant d'être ici. Simplement parce que je réfléchis. Voilà. Parce que je ne suis ni pour X ni pour Y. Je fais ce que je veux. Parce que je peux. Et je me bats. Et j'ai des problèmes. Et dans ces... Je crois que le rôle du Rasta aujourd'hui, surtout en Afrique, c'est d'aider à ce que nos États aient des fondements. Un pays a besoin d'une constitution, des textes. Voilà. Maintenant, reconnaître la dignité humaine, parce que ça se trouve dans la Déclaration universelle des droits humains. Voilà. C'est le travail du Rasta aujourd'hui, c'est la mission. C'est ce que Bob a commencé, c'est ce que nous devons continuer. Ce n'est pas une histoire d'être tranquille quelque part et de faire, excusez-moi, je crois qu'aujourd'hui, que tout le monde comprenne que c'est comme ça. Dire que ceci ne va pas, excusez-moi, dire qu'il faut une constitution pour le Togo, ça ne veut pas dire que je suis d'un mouvement de l'opposition
ou que ceci. Non, c'est parce qu'il faut des règles du jeu dans tout pays, dans toute société. Voilà, dernière réaction à ce sujet. Par rapport à ce que disait Toto tantôt, il parlait des espaces qui ont été donnés aux Béninois et tout. Bon, moi, je pense que peut-être nous, les Rastas, on ne s'est pas organisé pour demander cet espace. Donc, si on se regroupe vraiment, je pense que... Est-ce qu'il y a une association de Rastas au Togo? Un terrain quelque part ou bien un bon coin quelque part. On peut nous aider financièrement à faire. Donc, on n'a pas... Bon, moi, personnellement, je n'ai pas encore participé à un groupe qui ait fait ce pas vers le gouvernement. Donc, mais je pense que si on le fait, on peut avoir gain de cause. Et faudra-t-il que ce gouvernement nous aide? On aura cette liberté. Si on peut l'acheter, qu'on nous laisse acheter. Moi, j'en ai acheté 6 hectares et je produisais. Je n'ai pas besoin comme je ne pense pas que tu ne veux pas dire, Mas ne veut pas dire que nos États n'ont pas de constitution. Moi, j'ai beau critiquer ce qui ne me plaît pas, mais je sais que tous nos États en Afrique... Bon. On va s'intéresser à la célébration. Je crois que c'est mieux qu'on s'arrête, qu'on n'aille pas sur cette situation, parce que constitution pour le mot Togo, on ne parle pas de politique ici, on parle tout simplement de musique. Et voilà. Je préfère qu'on se focalise dans un cadre musical. Voilà, il y a beaucoup de préjugés. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de préjugés même sur vous, hein. D'autres associés du Rasta à la drogue, à beaucoup de trucs, de phénomènes. Comment vous vivez cela au quotidien? Expliquez-nous un peu cela. Bon, moi, j'en rencontre beaucoup depuis que j'ai commencé à laisser mes losses. J'en ai rencontré. Moi, ça ne me gêne pas, quoi. Moi, je suis tranquille. Bon, on t'affiche fumeur de ganja. Vous savez, si on fait comment l'appelle-t-on là? Bon, si on fait des enquêtes, le pourcentage de Rasta qui ne fument pas est moindre par rapport aux non-Rasta qui fument. C'est-à-dire qu'on prend la population togolaise. Vous allez voir que les gens qui disent c'est des fumeurs, il ne faut pas les approcher. Ils sont plus nombreux que ceux qui ont les bulles qui fument. Vous voyez, donc il faut... bon, je comprends l'inquiétude de mes prédécesseurs parce que on nous affiche une image parce que c'est le Babylone. On veut dire des trucs. Non, c'est pas. Babylone ne dit pas la vérité. Pour le Rasta, Babylone, c'est la méchanceté, wickedness. Vous voyez, c'est les méchants, quoi. Donc, eux, ils ont des techniques. Ils disent des trucs, ils posent leurs jalons pour que ces gens ne puissent pas avoir assez, vraiment, pour parler aux gens, pour qu'on les suive, parce qu'ils savent que c'est la vérité que nous disons, quoi. Voilà, au-delà des problèmes que vous avez pour l'évolution de votre carrière, vous rencontrez également des problèmes au quotidien avec les populations. Comment vous vivez cela? Tout ça, c'est un problème de changement de mentalité. D'abord, il faut que nous changions de mentalité. Parce que lorsque vous êtes dans une maison, un exemple, terre à terre, et que donc là on voit un truc passer, on ne peut pas imaginer qu'il peut être quelqu'un de positif. On pense toujours à la négativité. Mais il faudra marquer, il sort de quelque part, on dit que c'est un grand footballeur, donc on a dit, vous allez voir, donc les gens vont sourire. Non, mais ça dit, bon, ok, mais il faut que, donc on a dit, à un moment donné, qu'on arrête d'avoir cette préjugé. Et quand on n'aura pas le temps de changer nos mentalités, je pense que rien ne changera. Est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, qu'il faut mener des actions dans ce sens? Et s'il faut forcément dire qu'il faut changer, s'il n'y a pas des actions qu'il faudrait mener, même d'abord par les Rastas? Ce problème, nous ne pouvons pas le faire aussi vraiment de porte en porte. Voilà. Mais ça aussi, c'est un problème à dire. C'est pourquoi moi, je vous invite aussi. Vous les journalistes, vous nous accusez encore, voilà. Je suis toujours, m'a dit, là, à vous accuser. Vous ne faites pas un travail, m'a dit, de fond. C'est vous, sur les médias, qui devez essayer de marteler matin, midi, soir, ok, de faire la promotion, ok, d'accord, ces gens que vous voyez, donc là, ce ne sont pas des... Mais quand on parle, m'a dit, de ganja, c'est quoi le ganja? Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, quand on légalise, m'a dit, le ganja aux États-Unis, en Hollande, en France, la vieille maman qui est dans son champ, si vous ne parlez pas vraiment sur les médias, est-ce qu'elle sera, m'a dit, ce qu'est le bien fondé de cet arbre-là? Le débat que vous ouvrez, c'est un large débat, on ne va pas revenir dessus parce que vous parlez sans maîtriser vraiment peut-être les contours du problème. Voilà, on va y aller. Vous appelez quoi
comme la drogue? Voilà. Parce que moi, je vous repose la question. Vous appelez quoi comme la drogue? Qu'est-ce que vous appelez la drogue? C'est pas moi qui l'appelle, voilà. Vous appelez quoi la drogue? Je ne pose pas des questions. Il n'y a pas une boutique sur laquelle je reviens. Voilà. Dans la Bible, Dieu a mentionné, vous allez à la mer, il y a des poissons, à la forêt, tous les arbres, tout ça c'est créé par moi et vous allez les utiliser. L'herbe que les gens fument, c'est du naturel, c'est de l'herbe naturelle. Les médicaments qu'on nous fait, ils viennent chercher ça ici, ils transforment ça. Je connais certaines personnes, ils les ont prescrit à aller à l'hôpital parce qu'ils n'arrivent pas. Ça s'utilise à l'hôpital, on le sait. Ça se fait au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais seulement les gens ne mettent pas un bon usage de ce truc. Tu peux voir quelqu'un de la rue qui fume, ça salit le nom. On m'a dit, bon, quand on te voit en premier abord, du restement, c'est des drogués, c'est des fumeurs. Oui, c'est pas ça. Mais la drogue, d'une part, bon, je sais pas ce que vous mettez dans la drogue. Effectivement. La drogue, voilà. Si c'est vraiment une drogue, Solisré a dit tout à l'heure, vous allez dans les bureaux, les boss bien cravatés, c'est de marijuana du matin jusqu'au soir. Ils ne sont pas pharmaciens ici pour donner pour maîtriser ces trucs-là. Voilà. On y va rapidement. Dis-donc, vous, par exemple, vous n'avez pas des dreadlocks, vous côtoyez au quotidien les rastas. Dites-moi comment ça se passe, cette cohabitation. Je pense que la cohabitation, elle est toute simple. Parce que dès que vous épousez la même philosophie, vous avez la même vision. Que tu aies des dreads ou que tu n'en as pas, il suffit de regarder ensemble dans la même direction, d'avoir les mêmes objectifs. Et je pense qu'elle est toute simple, la cohabitation. Voilà. Le fait de coller l'étiquette du fait que les rastas ce sont des drogués, je pense que c'est tout à fait un faux problème. Parce que, imaginez-vous, une personne bien respectée qui est souvent dans son bureau, il a une petite pièce juste derrière. Bien climatisée en plus. Où s'il a un temps mort, même s'il en a envie, il sort, il rentre dedans et il va fumer son herbe et revient dans son bureau. Mais à qui la faute alors? C'est ça que vous non, l'herbe, donc ça montre que l'herbe, c'est pas une chose aussi mauvaise qu'on nous le fait. Si par exemple, il y a cette image qu'on vous a collée, c'est à qui la faute? C'est aux autorités? Non, à nous, voilà. À nous. La faute, elle est à nous, nous qui nous disons Rasta en fait. Voilà. Et Max, ouais, voilà. Je voudrais intervenir vraiment parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Voilà, parce que, excusez, vous savez beaucoup, quelqu'un a dit tout de suite, on utilise ça à la pharmacie. Si on utilise ça, veut dire qu'il y a un dosage bien calculé. C'est que tous les organismes ne peuvent pas supporter cette chose. Voilà. Tant que ça ne peut pas supporter, tous les organismes ne le supportent pas, il faut maintenant faire une démarche médicale. Il faut que ça soit scientifique. Dans d'autres pays, on autorise, c'est comme ça. Si chez nous, on n'arrive pas à le faire, c'est parce que toujours, je reviens à la base, l'État est délétère. Rien ne marche. Les gens sont encore, en 2017, en train de réfléchir comme en 1840. Donc, forcément, ils vont toujours avec des préjugés. Voilà. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est la nature elle-même de ceux qui consomment. Parce que même quand tu prends l'alcool et que tu pues l'alcool un peu partout, tu fais des choses contraires à ce qu'il faut. Tout le monde a force, puisque tout le monde veut te voir bien. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Mais imaginez un lox ou un dread d'abord avec les dreads. Il est ce que l'Africain normalement, mais il y a des préjugés parce que ça évolue, les gens manquent de choses, de connaissance de ce qu'il est normalement. Lui qui devrait être fier et maintenant savoir comment il consomme son truc et bien se comporte d'une manière contraire. Où tu vas dans la maison, tu vois des enfants presque anémiés parce qu'ils ne consomment même pas de protéines. Maman qui est en train d'allaiter, le bébé qui est en train de fumer, qui mange mal, et ils sont macérés. Donc ça veut dire que le jugement porté par certaines personnes sont prouvés. Sont prouvés, voilà. Parce qu'ils deviennent irresponsables. Et quand on a des enfants qui vont à l'école, on sait qu'on n'a pas évalué, on ne peut pas permettre que ces enfants touchent à ce truc. Parce que tout de suite, vous savez que c'est des neurones. Les neurones, c'est quoi? Dans les synapses, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont que, comment vous appelez ça? Des informations. Des informations qui sont nées à partir de quoi? Du sodium, du calcium. Donc, c'est, comment ça s'appelle ça? C'est des neurotransmetteurs. Et puis, ces trucs-là sont sensibles. Autant tu fumes le truc, ça produit de l'ocytocine dans ton organisme pour que tu te sentes bien. Quand tu n'es pas bien, quand tu ne peux pas
faire le truc, c'est quoi? C'est comme un câble, ça se dilate et puis tu perds la tête. Donc il faut. On va applaudir pour Marcela. Voilà, il y a d'autres. Mas, on va tendre le micro à nos amis pour écouter également leur avis. Voilà, alors allons-y. Oui, vous voyez, il y a une différence entre être rasta et un fumeur de ganja. Parce que moi, il y a des rastamens qui sont tous presque des végétariens. Voilà. Moi, je vis avec des rastamens. Par exemple, je peux le dire confirmé. Lui qui est là-bas, Salomon, il n'a jamais fumé dans sa vie. Je le connais très bien, Rasley, mais quand on le voit, on dirait que c'est un preneur de ganja. Oui, moi j'ai bien vécu avec Fela Nikulapo. On a travaillé ensemble. Fela, c'est un preneur de drogue. De ganja. Oui. Et il est assez tolérant comme Bob Marley. Bob Marley, il fume bien, tout le monde le connaît, que c'est un preneur de ganja. Il est assez tolérant, quoi. Il est doux. C'est ça la différence. Voilà. Correct. Voilà, on va permettre à nos amis de réagir rapidement. Ouais, normalement, ça nous de montrer un bon exemple. Même la nourriture qu'on mange, si vous mangez une nourriture que ça ne va pas, vous avez mal à l'estomac, il va falloir d'arrêter. Donc, c'est ça, moi, je peux dire. Pas forcément qu'on est rasta, même si ça ne va pas, on doit toujours continuer de fumer. C'est pas normal. Voilà. Donc, on va attendre le micro à notre frère éleveur. Voilà. Monsieur, moi, vous parlez de ganja. Quelqu'un dit que ça rend fou. Ou bien. C'est pas quelqu'un qui dit, ce sont les scientifiques. Les scientifiques pas, si les scientifiques ont dit ça, pourquoi ils légalisent ça chez eux? Non, mais c'est légalisé à certaines doses. C'est pas. Voilà, je vois. Voilà. Bon, chez moi, j'ai beaucoup vu des rastas qui n'ont jamais touché du ganja. Voilà. Mais c'est des gens qui ont des longs grilles, qui ne fument pas. Et ainsi, le micro, s'il vous plaît. Le micro. Et aussi, il y a des rastas qui fument. Mais fumer, ce n'est rien. Mais plutôt boire de l'alcool et revenir à la maison, taper ses enfants, c'est là le problème. Mais je ne peux pas fumer du ganja et taper mes enfants. Non, plutôt, je vais les choyer. Quelqu'un qui fume, je vais les choyer. Je serai à l'écoute de leurs cris. Donc vous faites la promotion de cela, mais non, c'est pas une... Vous savez, nous sommes devant vraiment à dire le peuple. Nous parlons au nom de ce peuple-là. Pour les derniers débats des élections présidentielles en France, tous les candidats, on les a soumis à cette proposition. Qu'en pensez-vous, m'a dit, de la drogue, de marijuana? Mais est-ce que ici, chez nous au Togo, quand c'est-à-dire nos élus, ils vont aux élections, est-ce que depuis 1900, vous les avez entendu une fois débattre de ce problème? Je ne réponds pas à la question. Vous devez répondre. C'est moi qui pose des questions. Voilà. Allez-y. Donc, il est temps aujourd'hui aussi que donc, ce président de problème soit mis devant nos élus pour qu'ils puissent se dire dans leur programme de société qui viennent nous proposer. Vous voulez qu'on légalise par exemple? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils viennent nous proposer, à dire lors des débats, qu'on les pose. Des débats dans quel sens? Des débats dans quel sens? Dans quel sens? Éclairez-nous. Non, ça a dit qu'on dit, mais est-ce que, qu'est-ce que comme vous avez pensé, m'a dit, parce que ce qu'on a posé, on a passé aux deux candidats qui étaient en finale, qu'est-ce que vous pensez de marijuana? Chacun m'a dit, c'est ce truc-là. Mais lors des élections ici, on a fait table rase, mais c'est eux-là. Peut-être les priorités sont différentes et chaque pays a ses priorités. Mais vous savez, chacun a ses priorités. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, le Togo va se pencher sur le problème de marijuana, alors qu'il y a les constructions des écoles, les trucs, la création des emplois, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Le problème que nous disons ici, nous parlons d'un cas un peu spécifique. Voilà. Et on dit, lorsque tu sors dans la rue, les gens ne voient pas l'image, à part le fumeur de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit en faire pour que les gens, c'est-à-dire, ils s'aiment dessus, détournent de cette... Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous que je pose la question aussi. Non, mais c'est vous qui êtes concerné par le problème, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas concerné, moi. Il faut souvent organiser des émissions comme ça. Voilà. Inviter nous les c'est une première déjà, vous devez vous en féliciter, parce qu'il y a un plateau comme ça. Voilà, on y va. Oui, bon, il y a les frères, ils ont déjà tout dit. Max et mon frère, le naturel, le naturaliste, disons. Bon, quand on est rasta, on aime la nature. Tout ce qui est dans la nature, Dieu a dit de les utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser à bon escient.
Il y a des gens qui fument, et ça leur fait du bien, ils fument. D'autres, ça leur fait du mal, ils s'arrêtent. D'autres, ça leur fait du mal, ils continuent. Vous voyez? Donc, à chacun de savoir ce que son corps a, ce dont son corps a besoin, voilà, et de pouvoir l'utiliser pour lui. Voilà. Moi, on va applaudir, mesdames et messieurs. Nous allons effectivement aborder le troisième volet de cette émission. Et comme vous le savez, nous sommes ici en direct des nouveaux studios de la radio-télévision de la santé. Et vous suivez actuellement ce programme spécial 11 mai avec un plateau bien fourni. Mais avant de revenir à la dernière partie de cette émission, nous allons marquer notre pause musicale avec le groupe Los Amigos. Amigos. Il nous reste encore 15 minutes, là, on va finir. Et vous avez un programme ce soir spécial? Oui, moi j'ai un concert. J'ai un concert. Voilà, on va faire une petite pub là-dessus. Ouais. Il n'y a pas de problème. J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes tu vas pousser. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes tu vas pousser. J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombres ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Alors ça pousse pas. J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc tu vas pousser, tu vas pousser. Moi j'ai planté tapioca. Tapioca tu vas pousser, tu vas pousser. J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai un petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des fleurs, même le blé ça pousse pas. J'y ai mis tout mon cœur, même le blé ça pousse pas. J'ai un petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai un petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté banane, canne ça pousse comme ça. Vous suivez cette émission spéciale et nous sommes avec nos amis qui font de la belle musique, du reggae. Et je vais me tourner, nous sommes vers la fin de cette émission, on va se tourner vers les différents programmes. Aujourd'hui, c'est la célébration. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi j'ai un programme. Je joue ce soir au Centre culturel à Folété, à Godomé, à partir de 18h30. Voilà. Et avec mon groupe, rien que du reggae, beaucoup de Bob Marley. Voilà. Et un peu de moi aussi, voilà. Sur l'esprit. Et il y aura Eric MC qui va nous appuyer. Il y aura un Sacero Sansipio. Voilà. Il y a Jos Atazoa, et Kilotos et d'autres encore. Donc c'est un programme qui va durer jusqu'au bout de l'année.
Voilà, au bout de la nuit. Jusqu'au début de la du matin. Voilà. Voilà. Reste, je pense qu'il n'a pas de programme ce soir parce qu'il n'était pas content hein, du fait que nous nous focalisons seulement sur ce. Le samedi aussi, il y aura. Voilà, le samedi, il y aura. Le samedi aussi, il y aura un concert. Un concert. Là-bas au centre Apolété. Ok. Et Rasli, c'est quoi le programme ce soir? Bon, moi je pense que pour moi, mon grand frère a tout dit, le plus important pour moi, c'est s'amuser comme ça. Il y a un travail de fond à faire. Voilà, c'est pourquoi d'ici, je dois aller sur certains médias pour pouvoir m'en parler, voilà. Cette journée, pour pouvoir expliquer aux gens les bienfaits de cette musique, qui est une musique engagée, qui dénonce, qui propose, qui revendique aussi, pour que les gens puissent savoir que le reggae n'est pas seulement une musique pour ceux qu'ils appellent des rastas, mais une musique qui fait du bien en général. Ok. Voilà, et Toto, c'est quoi le programme ce soir? Le programme, on a un concert, un grand concert méga. J'invite d'ailleurs Solis Ray, en fait partie. Il y a Odilon Headmaster, toute l'équipe Dural, mon groupe qui sera là sur scène à Dido Gome à Madarome, juste dans la station Cap. Il n'y a pas l'entrée. On est là en plein air avec la musique, la bonne musique reggae. On va sensibiliser encore cette population qui a besoin vraiment d'être sensibilisée, d'être éduquée sur la musique reggae, sur ce mouvement rastafarisme. Ouais, on a beaucoup de messages à véhiculer. Et ça va se passer où? Ça va se passer à Madarome, à Dido Gome, dans la station Cap. Tout à l'heure même, à 19h30. Voilà, bon, vous nous invitez alors. Vous invitez tous. Marseman, voilà. Pas seul sur scène, je serai accompagné avec Odilon, mon ami de tous les jours, Odilon. Et il y a plusieurs artistes qui seront aussi sur scène. Voilà. Mars? Moi, j'ai un méga concert là, acoustique chez moi à la maison. J'ai une femme qui prépare une bonne pâte dans la maison. On va jouer puis causer. Voilà. Mais je vais assister à tous les autres concerts. Voilà. Et Odilon, il y a quoi chez vous ce soir? Vous nous invitez où ce soir pour venir célébrer cette fête? Pour commencer, vous savez, le 11 mai, c'est des concerts dans la rue et à titre gratos. Voilà. Comme à la fête de la musique. Ah ouais, voilà. Donc le 11 mai, c'est automatiquement des petits concerts. Ça dépend du moins de tout un chacun. Hein. Voilà. Mais c'est la plus grande partie des concerts gratuits. Et ce soir, il y en a un peu partout en ville, principalement à Peace Forever, juste à côté ici. Voilà. Déjà à partir de 15h, il y a tous les artistes reggae qui vont se réunir là-bas. Et après, dans la soirée, il y a d'autres points où ça joue du reggae. Du reggae. Voilà. Soir, je donne un exemple. Voilà. Ce soir, déjà à 19h, au Refuge International, il y aura du reggae. Voilà. Au Premium Esplanade, il y aura du reggae. Au VIP SSA à Dido Gome, à Madarome, il y a du reggae. Donc, que chacun sorte dans la rue, à peine 5 km, tu dois trouver un concert reggae. Quoi. Voilà. Donc, ça vaut la peine de sortir ce soir et de vivre la musique reggae. Voilà. Merci. On va applaudir pour cela. Voilà, et peut-être vous allez nous faire quelque chose hein, pour les reggae qui sont là, et peut-être une démonstration avec l'orchestre. Oui, je voudrais souligner un point là. Donc, je voudrais aussi rappeler aux gens que franchement, Bob Marley nourrissait plus de 4000 personnes par jour. Donc, il faut que les gens pensent à cela aussi, qu'ils arrivent aussi au moins de nourrir au moins quelques 3 ou 4 personnes dans leur quartier. C'est très important. Voilà, on va applaudir pour cela. Nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de partir, on va marquer une autre pause musicale. Vous savez, ce somptueux décor a été fait par un de nos partenaires. Il s'appelle Equus Décor. On va le découvrir dans le reportage qui va suivre. Ja! Voilà, en attendant que le reportage soit prêt, on a un petit souci.
Et moi, 4 côtés, et le n'a bébé, encore. Tout même est veilleur, tout même est veilleur. Et le croix, c'est les gars. Et tout même est veilleur. Et comme on l'a fait, on s'en tout même est veilleur. Si tu as normalement, on va aller voir, on a pas voir l'on côté. Elle est à méthode. On a fait, Mousseline est à la TV. On a fait, ils ont satin. Balo so ouais. On a fait ça ruban changba, on est 5000 ko be me be laisser ruban balo là. La voiture bo vi tam. La to do ruban to do me kaka so yifunu kwa. Donc ko tie le gbo. Je suis venu suivre la formation tout juste pour toujours apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Et ceux qui auront appris et qui ne sont pas venus, et ceux qui vont encore apprendre, ils n'ont qu'à faire tout pour assister à la formation, parce que c'est une bonne chose. Parce que ça fait réussir dans la vie, et c'est un chemin de formation et aussi de richesse. Parce qu'on peut s'enrichir à partir de cette formation. Parce que la décoration, ce n'est pas donné à n'importe qui. Décoration, mais nous donc, n'importe quoi décoration, la fiole est à Dronam. Voilà, comme il y a mon gentil que vous lancez formation, on va profiter de l'économie sur. Et puis, on va étudier Jémé. Nous avons un fifi à Nemia, Maté, Wondé, que n'a pas de poids, et la doji John. Donc, fi que me les a magblobé, me les joku d'omde, sur les arômes. Et me dak bena côte de corps qui organise formation. Et donc, combien de dit, parce que nous avons leur fifi à l'économie jeune. Mais au moins, bientôt, les arrêts me virent. Que décor à Aignon n'en go cameo. Que mi va formation, mi plan sous bord. Télé mi quoi les gars qui mi va mi plan sous bord. Et mi nyabe nabe, nous que mi plan, mi du tune. Et ma ou la pelle nyan si mi la tenwe. Et vide que mi le dit tuer mais mi la quoi. Voilà, on va applaudir encore une fois, mesdames et messieurs, pour Écho et Décor. Vous avez compris, mesdames et messieurs, on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Si vous voulez un très beau décor comme celui que nous avons sur ce plateau, n'hésitez pas à composer le numéro qui s'est affiché précédemment sur vos écrans. Alors, nous allons également dire merci à une équipe. Elle est fidèle tous les jours. Elle est à nos côtés. Je veux parler de l'orchestre Los Amigos. Et nous avons avec nous sur ce plateau le président. Oui. Voilà, Monsieur Franck, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Ça s'est bien passé? Très bien même. Voilà, il paraît que vous organisez un recrutement, c'est ça? Oui. Voilà. Actuellement, le groupe est en train de recruter les chanteurs de tout genre, gospel, musique du monde, reggae, puisque nous faisons dans tous les domaines. Voilà. On fait le gospel, on fait le reggae, tout ce qui est à faire comme musique, quoi. Voilà. Est-ce que vous formez également des groupes musicaux dans les églises? Qu'est-ce que vous faites particulièrement à part vos prestations? Qu'est-ce que vous faites? Oui, merci pour la question. L'orchestre Los Amigos fait les formations, ça y est, formation de groupe, que ce soit au niveau des chorales, on forme les gens au niveau des chorales, au niveau des instruments, nous formons les instrumentistes dans tous les domaines, et puis nous faisons aussi les formations des artistes
Nous accompagnons également les artistes qui veulent bien faire du live. Voilà. Nous sommes dispo pour les accompagner dans tous leurs déplacements. Voilà. Et est-ce qu'il y a des numéros sur lesquels on peut vous joindre facilement? Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous les communiquer? Oui, d'abord, il y a le 99 voilà. 61 54 20. Voilà. On va reprendre doucement pour ceux qui nous suivent à la maison. 79. C'est 79. 99, pardon. 99. Oui. 61. 61. 54. 54. 20. 20. Voilà, c'est le seul numéro qui peut composer. Non. Voilà, on va applaudir également pour notre pianiste qui est malvoyant. Oui, voilà, est-ce qu'on peut l'écouter un tout petit peu? Oui, Théo. On n'importe quelle langue, hein? Oui. Il va faire une démonstration. On va applaudir pour notre pianiste. On va applaudir très fort pour lui. Voilà. Il s'appelle Théo. Est-ce que vous pouvez lui tendre le micro? Il s'appelle Théo Yesuko. Théo, comment vous allez? Oh, ça va, je vais très bien. Ça va très bien? Oui. C'est pas difficile de jouer le piano? Ah, c'est pas du tout difficile. Voilà, donc vous pouvez m'aider ici à le faire, c'est ça? Oui, je peux vous aider, mais si vous avez les dons, ça sera très... Oui, c'est ça. Voilà, on applaudit mesdames et messieurs très fort pour Théo. Je rappelle qu'il est malvoyant, mais il est très performant au clavier, vous l'avez constaté. Je vais dire quand même merci à toutes ces équipes qui nous ont accompagnés. On ne va pas oublier Mathias SSI, Maoli Hedi, Paul Abotti, qui ont assuré le cadrage de cette émission. N'oubliez pas la réalisation qui a été assurée des mains de maître de Loupo L'Aigle, alias André Rova. N'oublions pas Barthélémy Agbonon, André Lonson, Dila Johnson. Et Kaï Teko qui a assuré la coordination de cette émission. Je n'oublie pas le reste des équipes, Arifa Rouna, Guillaume Hor. On va maintenant tendre le micro au groupe Dural qui a voulu nous faire une prestation éponyme que je vous propose de découvrir, mesdames et messieurs, tout à l'heure. Toutes les artistes du Congo, FPDS, Solid Reggae, let's go. My philosophy is great, my race superior, inferior, which is finally discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Reggae time. Perfectility for the reggae, I feel array. I say, no rock on and get about long. Reggae music, take control all of this way. We gotta create a union so darling in everybody. Sing it right, people, right. Everybody say, wait.
Yes. Il reste encore quelqu'un. Iron TDS. C'est vous seul qui avez fait ça. Emancipate yourself from mental slavery. Ils sont où là? Les guitaristes, ils sont où? Amenez-moi la guitare. Iron! Iron! All pirates, yes, they're rabbi. So night to the martial ships. Meanings after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forwarded this generation triumphantly. What you have to say? All I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can bring our mind. Have no fear for